Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le ministre d'État chargé de développement et de la coordination de l'action gouvernementale, suivi d'une délégation, a visité ce mardi le site de la zone économique spéciale de Glodjigbe en construction. Le site sera opérationnel dans un délai d'un an, a rassuré la délégation. En remplacement de Léon Christian Pobli, Christelle Senamidan a été nommée chef d'arrondissement par intérim de Godomé par le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Awandino. Le Bénin affrontera la Tanzanie en double confrontation en octobre prochain. En prélude aux dites rencontres, le sélectionneur national du Suez a dévoilé ce mardi la liste des 25 écureuils retenus. La conférence s'est tenue au ministère des Sports et Loisirs. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Les travaux du projet de construction de la zone économique spéciale de Glodjigbe, lancé le 5 février 2021, évolue et à grands pas. Le ministre d'État du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale l'a constaté ce mardi 28 septembre. Abdoulaye Biotchane et sa délégation ont visité la première prévue pour abriter un bâtiment administratif des zones industrielles, des usines de transformation, de montage et d'assemblage et des zones résidentielles. Il est question de 400 hectares sur les 10 000 hectares. Compte tenu du niveau d'avancement des travaux, la délégation a rassuré de ce que les infrastructures de la zone économique spéciale de Glodjigbe seront opérationnelles d'ici septembre 2022, soit dans un délai d'un an. Cette année, le Parti communiste chinois PCC a célébré ses 100 ans d'existence. En 100 ans, le PCC est passé d'un parti de 58 membres à sa création au plus grand parti du monde avec plus de 91 millions de membres. Le PCC a conduit le peuple chinois dans une lutte inlassable pour réaliser l'indépendance, la libération et un miracle de développement économique et social en construisant avec succès un système socialiste à la chinoise. Il est à la connaissance générale de tous les Chinois que sans le Parti communiste, pas de Chine nouvelle. Pour comprendre la Chine moderne, il faut d'abord comprendre le PCC. Je vous invite à suivre à cet effet Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, qui nous édifie sur le sujet au micro d'Abdelkader Achirou. Alors quand on parle de la réalisation du PCC pendant ses centenaires, on peut le dire en 3 parties. La première, c'est qu'il a conduit le peuple chinois à réaliser l'indépendance, dont je vous ai présenté tout à l'heure, de
1921 à 1949, en 28 ans. La deuxième partie, c'est la construction et le développement d'un pays socialiste. Il ne faut pas oublier, lors de l'indépendance de la Chine, qu'est-ce que c'était la Chine? C'était un pays qui a passé 3 ans de guerre de libération, 8 ans de guerre contre l'invasion japonaise et une dizaine d'années de guerre civile. L'économie est pleinement en défaite nationale. Alors, à ce moment-là, le revenu par habitant des Chinois est la moitié des Indiens, et presque le tiers de la moyenne des pays asiatiques. 70 ans après, la Chine est devenue la deuxième grande puissance économique internationale et le premier grand pays industriel. Le PIB chinois s'est multiplié par 1325 fois en 70 ans. Alors, plus de 800 millions de Chinois sont sortis de la seuil de pauvreté. Cela tient 70% du monde entier. Le revenu par habitant des Chinois s'est multiplié beaucoup de fois. Parce que en 1959, le revenu par habitant des Chinois est à peu près $30. Et il ne faut pas oublier, 70 ans après, le peuple chinois a augmenté 3 fois. Et le PIB par habitant a atteint $10 000. La réforme et l'ouverture de la Chine a commencé en 1978. À cette époque-là, le revenu par habitant des Chinois était $200. Et pendant 40 ans, la Chine a réalisé un développement en moyenne, une croissance en moyenne par an, plus de 9%, pendant 40 ans. Cela a créé un miracle de l'humanité, de développement économique et social. Donc ça, c'est la deuxième étape, la construction d'un pays socialiste. Alors, à partir de l'investiture du président Xi Jinping en 2012, la Chine est entrée dans une nouvelle phase. Nous l'appelons la nouvelle époque socialisme à la chinoise. Donc, si on dit c'est grâce au président Mao Zedong que la Chine a réalisé de se lever. Alors, pendant la construction du socialisme, la Chine a réalisé à s'enrichir. Et maintenant, à partir de cette troisième étape, nous sommes dans la voie pour faire construire un pays puissant. Pour quelles raisons? Quels sont les secrets du succès de la Chine, du PCC?
Restons avec Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, qui, au micro d'Abdelkader Achirou, salue les efforts considérables de l'administration Talon en matière de développement. Pour lui, aujourd'hui, le Bénin est en pleine transformation. Suivons un extrait de ses propos. Je vous pose une question. 3 personnes font la course, une en voiture, une à cheval, une à pied. Qui gagne qui gagne la course? La réponse est que la personne dans la bonne orientation. Félicitations au Bénin, félicitations au peuple béninois. Vous êtes dans une bonne orientation. Les effets ne trompent pas. Pendant les dernières années, le Bénin a beaucoup changé. Pour les Béninois expatriés à leur retour, beaucoup de monde disent que je ne reconnais pas le Bénin dans mon souvenir. Le Bénin est apprécié beaucoup de fois par des organisations internationales, par des communautés internationales. Après l'investiture du président pour la deuxième mandat, comme le disent, le Bénin est en phase d'un tournant décisif. C'est vrai. Si on continue toujours dans cette route, quoi qu'il soit, vite ou lent, chaque jour, chaque pas on avance, on est plus près de l'objectif. Quel est l'objectif? Votre objectif du Bénin révélé. Alors, quand on parle de la coopération sino-béninoise, tout le monde sait que la Chine est un pays ami, partenaire, frère du Bénin depuis de longue date. Alors, il faut dire que maintenant, la Chine est le premier investisseur étranger au Bénin. Vous connaissez tous le projet de pipeline Niger-Bénin. C'est un projet d'investissement direct, privé, extérieur que le Bénin a connu depuis l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre l'investissement et un don? Un don vient d'un pays ami, comme une assistance, mais un investissement signifiait la confiance de partenariat. Les investissements faire relier des intérêts ensemble. Alors, après, l'investisseur de ce projet-là, Chine Pétrole, est la plus grande société chinoise et aussi une des plus grandes sociétés internationales dans ce monde. Et après lui, certainement, il va attirer aussi des autres occasions de la création des joint ventures, d'investissement entre les deux pays, entre nos deux peuples. La deuxième adjointe au maire d'Abomey-Calavi, Christelle Senamidan, a été désignée ce mardi 28 septembre 2021 chef d'arrondissement par intérim de Godomey, commune d'Abomey-Calavi. Le maire de la dite commune, Angelo Arondino, a procédé à sa nomination en remplacement de Léon Christian Kpobli. Le chef d'arrondissement Kpobli a été condamné le 21 septembre dernier à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende d'1 million de francs CFA par la criette dans l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Absent lors du jugement, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui. Et c'est afin de permettre la continuité du service dans l'arrondissement de Godomey que le maire Angelo Arondino a procédé à la nomination de Christelle Senamidan en qualité de CA par intérim.
Autre actualité dans cette édition, La porte de nos retours est le titre d'une œuvre réalisée par Max B, un plasticien béninois. L'instant d'un après-midi, il a promené nos reporters dans son univers plein d'enseignements. Suivez plutôt. Donc moi, je traite de la porte du retour aujourd'hui parce que je me dis, la base c'est l'amour. La base c'est l'amour. L'amour de la terre, de chez nous. La base, c'est l'amour. Pour moi, j'appelle ça l'origine. Déjà, la toile est faite avec un tissu qu'on appelle communément du jean. Un tissu du coton bien dur, que tout le monde utilise ici. Qui est venu... L'origine, c'est les États-Unis, on nous a dit. Mais quand même, le coton vient toujours de chez nous. Bref, je ne vais pas revenir sur cette histoire non plus. J'utilise ça pour parler de l'origine. Il n'y a que l'amour qui peut ramener les gens de chez nous, les gens qui sont, c'est-à-dire nos frères qui sont partis à l'autre bout du monde et qui ont beaucoup de talent, qui s'investissent là-bas, qui ont de la famille là-bas, qui ont des amis là-bas, qui ont de grands boulots là-bas, qui sont vraiment de grands talents, mais dont leur origine a besoin et qui ne veulent pas revenir ou bien qui ont du mal à revenir à cause des histoires un peu à dormir debout, de malfaisance, pour ne pas dire de sorcellerie. Et pour aller un peu loin dans ma réflexion, j'ai dit, il n'y a que l'amour qui peut ramener les gens à leur terre. L'amour de la terre d'abord, pas des expats, des expatriés, des gens venus d'ailleurs, qui ont été peut-être des colons à nous, ou des enfants de colons, forcément, qui sont revenus ici par le oui-dire, qui ont entendu des histoires sur leurs parents, des histoires sur leurs parents qui étaient nos colons, nos esclavagistes, entre griffes. Donc, ils sont venus voir la terre, parfois de leurs aïeux, ou bien la terre achetée par leurs aïeux. Donc, ils tombent amoureux finalement du paysage, de tout ce qui s'y fait ici. Donc, je dis, pour que nos frères reviennent, il faut vraiment qu'il y ait de l'amour de la terre, la première amour, le premier du moins amour, l'amour de la terre, par les expats qui vont les ramener à leur terre, à leur origine, et en leur disant peut-être un jour, tu fuis peut-être ton coin ou bien tu n'as pas connu ton coin, mais moi je suis venu, j'ai aimé, il faut que tu reviennes y vivre, il faut que tu reviennes y investir. Donc c'est un peu de ça que je parle. Mesdames et messieurs, suivez à présent l'actualité internationale en Guinée, en RDC et en France. La charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution guinéenne a été dévoilée lundi soir. Elle détermine le cadre juridique de la période de transition dont la durée n'a toujours pas été fixée. Mais on connaît désormais les organes qui seront mis en place et les règles qui les régissent. Une fois les principes démocratiques de base énumérés, le texte dévoile les institutions qui accompagneront la transition, à savoir le Comité national du rassemblement et du développement CNRD, son président, un gouvernement et un conseil national de transition CNT qui fera office de Parlement. Ce dernier sera composé de 81 membres allant des partis politiques aux forces vives de la nation, dont les organisations syndicales, patronales, de jeunesse et des forces de défense et sécurité. Comme promis par le CNRD, les membres du gouvernement et les responsables d'institutions en vigueur sur le régime du président déchu, Alpha Condé, sont exclus de la transition dont la durée sera fixée par le CNT et les forces vives
de la nation. En RDC, la proposition de loi sur la congolité, initiée par Noël Tiani, ne sera pas présentée à l'Assemblée nationale. Le projet prétendant réserver aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à des élections présidentielles, mais la Chambre basse du Parlement a déclaré irrecevable le texte proposé. Avec ce projet de loi, Noël Tiani avait proposé notamment de réserver le poste de président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Il est passé par un député national pour faire inscrire son initiative au débat du Parlement. Mais l'Assemblée nationale a estimé que la question ne sera pas inscrite dans les sessions parlementaires. En déplacement aux États-Unis, le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé que l'histoire récente du pays démontre qu'être congolais de père et de mère n'est pas un argument pour servir le pays. Et pour finir en France, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé ce mardi que la France allait durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard des ressortissants originaires du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, 3 pays qui freinent l'efficacité des reconduites effectives à la frontière des immigrés refoulés de France. Interrogé sur la durée d'application de cette mesure, temporaire ou pérenne, le porte-parole du gouvernement français a indiqué qu'elle avait été décidée il y a quelques semaines et va être mise en exécution pour pousser les pays concernés à changer de politique et accepter de délivrer ces laissez-passer consulaires. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuet, a rendu public dans l'après-midi, ce mardi 28 septembre 2021, une liste de 25 joueurs convoqués pour la double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie les 7 et 10 octobre prochains dans le cadre des éliminatoires du Monde Qatar 2022. Olivier Verdon et David Kiki signent leur retour dans le groupe, tandis que Batory Douyem, le dernier rempart des Lotoboys de ESAFC, va honorer sa première sélection. Pour plus de précision, suivez Michel Dussuet au micro de Larios Adjagbino. Bien, pour cette double confrontation contre la Tanzanie, j'ai retenu 25 joueurs, avec dans les buts Saturnin Alakbe, Marcel Danginou et Batory Douyemé. Les défenseurs avec Khaled Adeno, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Melvin Doremus, David Kiki, Cédric Untonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Les milieux avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan et Anan Tidjani. Les attaquants avec Roland Beakou, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Steve Mounier, Mika Poté et Désiré Sekbe Azangpo ainsi que Sebio Soukou. Il y avait 24. Et, bon, c'est vrai qu'avec ces deux matchs rapprochés, avec un petit peu la complexité, parce qu'on a très peu de temps. On joue jeudi, ça veut dire que mardi, on va voyager sur Dar es Salaam, et après, 3 jours après, on a le second match. Donc il m'a semblé important d'avoir tout le monde, en tout cas d'avoir 25 joueurs, d'élargir un petit peu le groupe pour avoir plus de joueurs à disposition et ne pas après courir après les uns et les autres pour pallier des défections éventuelles qui pourraient arriver. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette option. Les joueurs, on les connaît. On sait toute l'expérience et les qualités que Saturnin a. On voit aussi que Marcel est en train de gagner du temps de jeu dans son club. Ça veut dire qu'il avance, qu'il progresse. Donc ça, ce sont des certitudes. Melvin joue aussi à droite. Donc il y a les postes de latéral droit et de latéral gauche qui sont doublés. On s'est retrouvé un peu en difficulté sur le dernier rassemblement du fait de l'absence de David qui était sans club à l'époque et de la positivité de Samadou au moins sur ce premier match contre Madagascar. Mais voilà, on a su pallier à cette difficulté momentanée. Et aujourd'hui, on ne va pas se plaindre si on récupère du monde. On ne va pas parler de la composition d'équipe aujourd'hui. Après, on sait qu'on a des joueurs de qualité et Jodel en fait partie. Il a fait beaucoup de progrès aussi de son côté, quoi. Donc aujourd'hui, à partir du moment où il n'est pas blessé, où il n'y a pas de problème majeur,
Forcément qu'il a sa place dans ce groupe. Après, on n'est pas encore au stade de la composition d'équipe. Mika Poté, c'est quelqu'un qui est très régulier, très professionnel, qui continue à gérer son corps, qui est toujours motivé. Là, il a retrouvé un club parce qu'il voulait avoir du temps de jeu et il en a. Donc c'est quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter, et c'était aussi un cadre et un leader. Donc c'était un joueur qui est important dans la sélection. Marcelin a repris le chemin de l'Algérie avant-hier. Depuis le match contre la RDC, il était ici en vacances à Cotonou et donc il est rentré, il a repris, je pense, qui reprend l'entraînement cette semaine. Donc voilà, c'est un joueur qui n'est pas prêt pour le moment. La double confrontation entre Béninois et Tanzaniens a pour enjeu la première place du groupe J des éliminatoires. Co-leader avec les Taifa Stars, les écureuils doivent s'armer pour récupérer la tête du classement à l'issue des 2 matchs. Le sélectionneur du Suet en est conscient. Opération point. Je pense qu'on est là pour pas se situer dans la peau d'un favori ou d'un outsider. Je pense que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, je l'avais dit dès le départ, que c'était un groupe homogène, parce que cette équipe de Tanzanie, elle a progressé toutes ces dernières années, elle était présente à la CAN 2019. Il y a une ossature à cette équipe. Le football tanzanien, dans l'ensemble, aussi progresse avec des performances de FC Simba, SC Simba notamment, qui a fait les quarts de finale de la Champions League la saison dernière. Mais il y a d'autres clubs comme Azam et comme Young Africans, plus d'autres encore, puisqu'il y en a 2 qui se sont qualifiés encore, qui ont passé le premier tour dans les Coupes de la Confédération. Donc c'est un football qui est en mouvance, qui est en progression, et une équipe qui est performante. Et donc beaucoup de respect par rapport à cette équipe. C'est pas par hasard s'ils ont pris 4 points lors des 2 premiers matchs. J'ai vu leurs prestations en RDC, j'ai vu également leur victoire contre Madagascar. C'est une équipe qui est à prendre très au sérieux. Après, on sait aussi qu'on a des armes à faire valoir. On ira essayer sur ces 2 confrontations de prendre le maximum de points contre cette équipe-là. Mais on sait que ce sera difficile parce que c'est une équipe qui a de la qualité, qui a un fond de jeu qui est intéressant, qui avec un capitaine aussi, Ali Samata, qui est un joueur qui est un peu emblématique pour le football tanzanien parce qu'il a franchi des paliers, même si dernièrement à Fenerbahçe ça s'est un petit peu moins bien passé, mais voilà, c'est un joueur de classe. Et les autres, il y a une ossature qui est là, en tout cas vous l'avez vu dans la composition de la liste. Voilà, il y a 9 joueurs de Simba qui sont dans la liste. Entre Azam et Young Africans, il y en a 4 aussi chacun. Voilà, il y a cette ossature-là qui fait que cette équipe-là aussi a des certitudes dans son jeu, parce que les joueurs sont habitués à évoluer ensemble. Donc forcément, c'est une équipe qui sera dangereuse. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.